Imaginez un pays plus petit qu'un seul État américain, mais avec un budget militaire et une technologie qui rivalise avec les plus grandes superpuissances mondiales. On ne parle pas seulement de grosses armes, on parle de chars pilotés par l'IA, de boucliers antimissiles capables d'intercepter des cibles dans l'espace et d'avions furtifs qui disparaissent complètement des radars. Mais dans un pays où la survie dépend du fait d'être le plus fort, laquelle de ces machines règne véritablement en maître? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des armes les plus puissantes des forces armées israéliennes. Numéro 10. On commence directement sur le terrain avec une véritable bête de guerre, le Merkava Mark 4M. Imaginez cette machine comme une forteresse mobile de 65 tonnes. Elle n'est pas seulement lourde, elle est aussi incroyablement intelligente. Ce char est équipé du célèbre système de protection active Trophy. Imaginez jouer à un jeu vidéo où vous disposez d'un bouclier magique capable d'abattre les tirs ennemis avant même qu'ils ne vous atteignent. Eh bien, le Merkava Mark 4M en fait une réalité. Lorsqu'un ennemi tire un missile anti-char, le radar du char le détecte instantanément et projette une gerbe de billes métalliques pour neutraliser la menace avant qu'elle n'atteigne le blindage. On appelle ça retourner le courrier à l'expéditeur, non ? En dehors de cette défense digne de la science-fiction, le char est doté d'un imposant canon principal de 120 mm, capable de tirer avec précision, même en se déplaçant à sa vitesse maximale de 64 km/h. Son moteur développe 1500 chevaux, ce qui est absolument fou pour un engin de cette taille. De plus, il dispose d'une conception unique où le moteur est placé à l'avant, offrant une couche de protection physique supplémentaire aux 4 membres d'équipage installés à l'intérieur. Et si la situation devient vraiment critique, il y a même de la place à l'arrière pour transporter des soldats blessés ou de l'infanterie supplémentaire en lieu sûr. C'est un char qui prend vraiment soin de ses hommes. Mais aussi incroyable que soit le Merkava Mark 4M pour dominer le terrain, il ne peut pas tout arrêter venant d'en haut. Numéro 9. Le Merkava Mark 4M tient le terrain, mais qui couvre le ciel? Voici le dôme de fer. Vous avez probablement déjà vu des vidéos de ce système illuminer le ciel nocturne comme un feu d'artifice démentiel, mais il s'agit en réalité du système de défense aérienne à courte portée le plus éprouvé au monde. Imaginez un dôme d'énergie invisible au-dessus d'une ville, sauf qu'à la place de l'énergie, il s'agit d'un réseau de radars ultra intelligent et de missiles intercepteurs Tamir. Le système est conçu pour détecter les roquettes entrantes tirées depuis une distance de 4 à 70 km. Voici la partie vraiment renversante. Le radar calcule en une fraction de seconde la trajectoire exacte de la roquette qui arrive. Si l'ordinateur détermine que la roquette va tomber dans un champ vide, il l'ignore tout simplement et la laisse s'écraser pour économiser de l'argent. Mais si la roquette se dirige vers une zone habitée, le dôme de fer tire un missile Tamir pour l'intercepter et la détruire en plein vol. Le taux de réussite dépasse les 90%, ce qui est franchement hallucinant pour un système confronté à des cibles si rapides. Chaque intercepteur pèse 90 kg et se déplace à des vitesses supersoniques pour rejoindre sa cible. C'est littéralement comme arrêter une balle avec une autre balle, mais dans le noir et les yeux bandés. Dingue? Non. Au fait, si cette analyse vous plaît et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les technologies militaires les plus folles, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Numéro 8. On ne peut tout simplement pas gagner un conflit moderne en se contentant de défendre, et c'est là qu'intervient le Sigma 155. Si le dôme de fer et le bouclier, considérez cette prochaine arme comme une lance très longue et très lourde. Également connu sous le nom de ROEM, le Sigma 155 est le tout dernier obusier automoteur à rejoindre les rangs. Et c'est un véritable bouleversement. Pendant des décennies, les équipes d'artillerie devaient charger manuellement de lourds obus explosifs dans la culasse, un travail épuisant et dangereux.
Terminé tout ça, cet impressionnant engin est construit sur un châssis de camion lourd 10-10 et dispose d'un système de chargement entièrement automatique. Cela signifie que les 3 membres d'équipage peuvent s'installer confortablement dans une cabine fortement blindée et climatisée pendant que la machine fait tout le travail. Il tire des obus d'artillerie standard de 155 mm à une portée maximale de 40 km. Imaginez être dans une ville et pouvoir faire tomber un obus hautement explosif, avec une précision chirurgicale sur une cible située 2 villes plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir du bras. Le camion pèse environ 40 tonnes, mais grâce à ses roues plutôt qu'à des chenilles, il peut se déplacer à une vitesse remarquable sur les routes ordinaires. La cadence de tir est estimée à environ 8 coups par minute, ce qui lui permet de déclencher une véritable pluie de destruction avant même que les roues ne se remettent à rouler. C'est fondamentalement la machine ultime du genre frappe et replie. Numéro 7. Si vous pensiez que le Sigma 155 était impressionnant, attendez de rencontrer le fantôme des cieux. Je parle du Front 5 Lightning II, connu localement sous le nom d'Adir, qui se traduit par le puissant. C'est pas simplement un avion de chasse, c'est un super ordinateur volant recouvert de matériaux absorbant les ondes radar. Quand cet avion pénètre en territoire ennemi, les systèmes radars traditionnels voient à l'écran quelque chose de la taille d'une balle de golf, ou ne voient absolument rien. Cet avion peut atteindre une vitesse de croisière de près de 1900 km/h et dispose d'un rayon de combat impressionnant de 2200 km sans ravitaillement. Cela signifie qu'il peut atteindre presque n'importe quelle cible au Moyen-Orient et rentrer à la base sain et sauf. Mais la véritable magie du F-35 Lightning II réside dans sa fusion des capteurs. Le pilote porte un casque spécial qui coûte à lui seul environ 400 000 $. Grâce à ce casque, le pilote peut littéralement regarder à travers le plancher de l'avion grâce aux caméras installées tout autour de l'appareil. Il collecte les données des forces amies au sol, comme notre Merkava Mark 4M, et partage instantanément les informations de ciblage. C'est comme avoir les codes de triche activés dans la vraie vie. Il peut larguer des bombes guidées par laser depuis 15 000 mètres d'altitude avant même que l'ennemi ne sache qu'un aéronef est dans les parages. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo si vous pensez que piloter un chasseur furtif est le job le plus cool du monde. Le F-35 Lightning II est l'outil offensif ultime, mais revenons un instant à la défense. Numéro 6. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath ? Eh bien, ce prochain système reprend cette vieille histoire et lui offre une mise à jour futuriste monumentale. Voici la fronde de David. Tandis que le dôme de fer gère les petites roquettes agaçantes volant à basse altitude, la fronde de David est conçue pour abattre les grands monstres du ciel. On parle ici de missiles balistiques tactiques lourds, de grands missiles de croisière et même de drones avancés. Ce système couvre la couche intermédiaire du réseau de défense aérienne nationale en engageant les menaces à une portée comprise entre 40 et 300 km. Ce qui est vraiment fascinant dans la fronde de David, c'est son missile intercepteur, baptisé le Stunner. Contrairement aux anciens missiles qui explosent à proximité d'une cible pour la détruire avec des éclats, le Stunner utilise la technologie dite Hit to Kill, c'est-à-dire l'impact direct. Cela signifie qu'il fonce littéralement dans le missile ennemi à des vitesses dépassant 8500 km/h. L'énergie cinétique générée par ce choc à grande vitesse vaporise complètement la menace entrante. C'est comme tirer une aiguille avec une autre aiguille alors que les deux volent plus vite que la vitesse du son. Le missile Stunner possède également un nez à la forme très particulière, en museau de dauphin, qui abrite des capteurs radars et optiques avancés pour s'assurer qu'il ne rate jamais sa cible. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie moderne qui protège le ciel des menaces avancées qui échappent aux autres défenses. Vous ne voudriez vraiment pas recevoir ce coup cinétique en pleine face, car il ne manque tout simplement jamais.
Numéro 5, vous voulez détruire une cible de grande valeur, mais vous ne voulez pas envoyer votre F-35 Lightning II dans une zone fortement défendue. C'est exactement pour ça que le LORA a été inventé. LORA signifie Long Range Artillery Weapon, soit arme d'artillerie à longue portée. Et c'est un missile quasi balistique aussi redoutable que son nom le laisse entendre. Ce missile est conditionné dans un conteneur hermétique, ce qui lui permet de rester en stockage pendant 7 ans sans nécessiter aucune maintenance. Quand vient le moment d'agir, il peut être lancé depuis un camion standard sur Terre ou même depuis le pont d'un cargo en pleine mer. Parlons d'effet de surprise. Le LORA dispose d'une portée opérationnelle d'environ 400 km et emporte une ogive massive pesant jusqu'à 570 kg. Pour vous donner une idée, c'est plus d'une demi-tonne d'explosifs qui dégringolent du ciel à des vitesses supersoniques. Ce qui rend le LORA vraiment terrifiant pour l'ennemi, c'est sa précision ahurissante. Grâce à un GPS avancé et à des systèmes de navigation interne, il présente une erreur circulaire probable inférieure à 10 mètres. Cela signifie qu'après avoir parcouru 400 km, il atterrira à moins de 10 mètres exactement là où vous l'avez pointé. Vous pourriez essentiellement cibler une pièce spécifique dans un bâtiment précis depuis l'autre bout du pays. Et parce qu'il vole selon une trajectoire quasi balistique, il modifie constamment sa trajectoire de vol pour déjouer les défenses aériennes ennemies, ce qui le rend presque impossible à intercepter. Numéro 4, avant qu'un char ne sorte ou qu'un missile ne soit tiré, il faut du renseignement. Et l'IAI Ethan est le roi incontesté de la collecte d'informations. Également connu sous le nom de Heron TP, c'est pas l'un de ces petits drones qu'on achète en boutique d'électronique pour agacer ses voisins. Il s'agit d'un immense drone de surveillance à moyenne altitude et longue endurance. Pour vous donner une idée de ses dimensions, il possède une envergure de 26 mètres, soit à peu près la taille d'un avion de ligne commercial. Grâce à sa taille imposante, il peut emporter une charge utile lourde, allant jusqu'à 2000 kg, remplie des caméras optiques, des systèmes radars et des modules de guerre électroniques les plus avancés au monde. L'IAI Ethan peut évoluer jusqu'à une altitude de 14 000 mètres, ce qui le place bien au-dessus du trafic aérien commercial et hors de portée de nombreux missiles solaires portables. Mais le plus fou, il peut rester en l'air pendant plus de 30 heures d'affilée. Imaginez un œil silencieux dans le ciel fixant le champ de bataille pendant une journée et demie entière, transmettant en temps réel des images vidéo directement au commandant au sol. C'est l'outil de surveillance ultime. L'IAI Ethan opère très haut. Mais que faire si une menace vient de encore plus haut? Je parle de l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Oui, vous avez bien entendu. On emmène ce compte à rebours directement dans l'espace. Numéro 3, on a parlé du dôme de fer pour la courte portée et de la fronde de David pour la couche intermédiaire. Mais qu'est-ce qui protège la nation des gigantesques missiles balistiques intercontinentaux porteurs d'armes de destruction massive? Bienvenue au sommet du bouclier, la Flèche 3. Ce système est si avancé qu'il ne se contente pas de défendre le ciel, il défend les confins de l'espace. La Flèche 3 est un missile antibalistique exo-atmosphérique, ce qui signifie qu'il quitte l'atmosphère terrestre pour intercepter des cibles à plus de 100 km d'altitude. Quand des missiles ennemis parcourent des milliers de kilomètres, ils quittent l'atmosphère pour traverser l'espace avant de redescendre. La Flèche 3 utilise des vitesses hypersoniques avancées pour les rattraper alors qu'ils flottent encore dans le vide obscur au-dessus de notre planète. Tout comme le missile Stunner dont on a parlé plus tôt, l'intercepteur de la Flèche 3 se détache de son lanceur et devient un véhicule tueur extrêmement maniable. Il utilise ses capteurs pour pister l'ogive ennemie sur le fond froid de l'espace et s'y écrase directement, vaporisant la menace en toute sécurité hors de l'atmosphère, là où les débris radioactifs ou chimiques ne peuvent blesser personne en dessous. C'est littéralement Star Wars
dans la vraie vie. Ce système offre aux citoyens une tranquillité d'esprit absolue, sachant que même les armes les plus rapides et les plus dangereuses de la planète peuvent être stoppées avant de réentrer dans l'atmosphère. Numéro 2, même avec tous ces jouets dernier cri, on n'est jamais trop bien défendu, et c'est ce qui nous amène au mime, un 04 Patriot. Vous vous demandez peut-être pourquoi garder un système plus ancien alors qu'on dispose déjà de la Flèche 3 et de la Fronde de David pour tout protéger? La réponse tient en un mot, redondance. En stratégie militaire, si vous comptez entièrement sur un seul système et qui vient à défaillir, vous perdez le mime. Un 04 Patriot assure une couche de sécurité fiable et éprouvée au combat, dont l'efficacité a été démontrée sur plusieurs décennies. Ce système de défense aérienne mobile utilise un radar à réseau, phasé, très modernisé, capable de pister des dizaines de cibles simultanément à des distances de plus de 100 km. Lorsqu'il tire, le missile intercepteur jaillit du lanceur et accélère à plus de 5000 km par heure en quelques secondes seulement. Au fil des années, les forces locales ont considérablement modifié leurs batteries patriotes avec leur propre technologie nationale, les rendant bien plus intelligentes et parfaitement intégrées aux autres réseaux de défense nationaux. Ils constituent un excellent outil contre les aéronefs habités, les grands drones et les anciens missiles balistiques tactiques. Pensez-y comme à un soldat vétéran qui en a vu des vertes et des pas mûres. Il n'est peut être pas le dernier de la classe, mais vous seriez bien content de l'avoir dans votre dos quand les choses tournent mal. Il oblige l'ennemi à trouver un moyen de contourner 4 types complètement différents de défense aérienne en même temps, ce qui est pratiquement impossible. Numéro 1. Nous voilà arrivés au terme de notre compte à rebours, et la première place revient au Jericho 3. C'est l'arme dont on parle rarement, officiellement, mais dont la simple existence garantit la paix ultime. Le Jericho 3 est un missile balistique intercontinental, largement considéré comme le système offensif le plus puissant de toute la région. Pesant environ 30 tonnes, cette fusée imposante est conçue pour transporter une charge utile massive pouvant atteindre 1000 kg. Ce qui rend le Jericho 3 si incroyablement intimidant, c'est son rayon d'action extrême. Sa portée opérationnelle estimée s'étend de 4800 à 6500 km, ce qui signifie qu'il peut atteindre pratiquement n'importe quel endroit, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie et même au-delà. Une fois lancé, ce missile s'élève haut dans l'espace, bien au-delà de la portée des intercepteurs ennemis standards, avant de plonger vers sa cible à des vitesses hypersoniques fulgurantes. Bien qu'il puisse emporter des ogives explosives conventionnelles, les analystes militaires du monde entier s'accordent à dire que le Jericho 3 est conçu pour transporter des charges non conventionnelles. Il agit comme une assurance ultime. Si la nation venait à faire face à une destruction totale, cette arme garantit que l'agresseur connaîtra exactement le même sort. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleures armes des forces armées israéliennes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.